ou sinon vous intervenez, vous me dites s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou vous voulez qu'on creuse. Voilà. Donc d'après ce que j'ai compris, l'objectif c'est comment utiliser LinkedIn à bon escient, surtout dans une démarche professionnelle, donc avec un mode appliqué B2B. Donc l'objectif c'est que je vais vous partager très rapidement, parce qu'on ne va pas s'étendre là-dessus, qui je suis et pourquoi j'utilise cet outil, et comment vous pouvez l'appliquer dans vos stratégies et également dans votre quotidien pour votre entreprise. Voilà. Donc si vous avez des questions, si j'en profite, mais qui sont propres à vos domaines d'activité, parce que du coup, tu m'as parlé de ton activité, Dany aussi, mais les 3 dernières personnes, je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas et je rentrerai dans le détail. Donc, la première phrase que je voulais dire déjà, avant même de vous présenter, et ça va être le fil conducteur de toute la présentation, c'est que les likes, les vues, l'engagement, ça ne paye pas le loyer, ça ne paye pas les salaires. Et donc, la première chose qu'on va devoir comprendre dans cette stratégie, et j'essaie de détailler, on va dire de la manière la plus logique, étape par étape, c'est comment est-ce qu'on peut partir d'un socle commun, si demain vous êtes entrepreneur seul ou alors avec des salariés, pour que justement on ait une stratégie qui soit harmonisée et complémentaire. Parce que LinkedIn est un canal d'acquisition, mais pas vraiment. Et c'est ce que je vais vous expliquer justement. Donc déjà, juste pour me présenter assez brièvement, pour savoir qui je suis. Donc en fait, moi je suis un ancien business manager en ESN, puis après directeur d'agence, et j'ai décidé il y a 2 ans de créer ma boîte. Donc j'ai aujourd'hui 2 activités principales, qui sont du coup, un peu comme fait Dany, un agent d'orchestration sur toute la partie IA et agentique, qu'on déploie et qu'on vend au cabinet de conseil. Et la deuxième partie, c'est une offre d'accompagnement. Et donc, ce qui va vous intéresser, finalement, c'est pourquoi j'ai choisi de commencer. Et ça va être aussi le fil conducteur de toute cette présentation. Au moment où j'ai commencé sur LinkedIn, j'avais 0 abonnés. Moi, c'était ma plus grande crainte, je détestais ça. Quand j'étais en CDI, ça me mettait un peu les frissons et je me disais, un beau jour, je pourrais supprimer LinkedIn. Et finalement, en devenant entrepreneur, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire, donc je vais me lancer dessus à 150%. La raison sous-jacente, c'est que j'ai compris, peu importe l'activité qu'on avait, que ce soit du B2B, de la formation, des SaaS pour les grands groupes, peu importe, le plus important aujourd'hui, c'est pour avoir un système de croissance qui soit équilibré et qui ne dépende pas uniquement d'une dynamique d'inbound, d'outbound. Si on arrive à créer une personal brand, et on va définir ensemble ce que c'est, on va pouvoir générer beaucoup plus d'attractivité, pouvoir plus simplement simplifier votre prise de rendez-vous et puis surtout prendre des parts de marché à vos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lance sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, etc. Mais LinkedIn a cette particularité qui s'adresse quand même à un marché plus ou moins qualifié, avec des décideurs, des donneurs d'ordre et des gens qui ont du budget. Là où vous allez faire des publicités sur d'autres plateformes qui vont plutôt être payantes et essayer d'avoir, on va dire, une campagne massifiée. Là, l'objectif, c'est justement de créer une personal brand et que demain, votre profil en tant qu'individu ou alors la marque de votre entreprise puisse parler directement à votre audience et que, idéalement, ça soit une audience de prospects qualifiés. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, juste une question par rapport à cet enjeu-là, justement. Ouais. Du coup, est-ce qu'on va plutôt pousser sa personne ou son entreprise? Moi, je parle à chaque fois le dilemme que je... Oui, c'est exactement ce que je vais t'expliquer et comment moi je l'ai fait justement. Ça. Mais très bonne question parce que c'est l'enjeu, c'est un des enjeux les plus importants. Donc juste en termes de brief, moi j'ai commencé il y a moins de 15 mois, la partie LinkedIn. Donc sur les premiers mois, je me suis dit, je vais faire des campagnes de mail, je suis un ancien commercial, je vais faire de la prospection téléphonique, je vais mettre en place des systèmes d'acquisition, j'utilise l'IA, donc je ne devais pas être trop mauvais. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence. Et ça a absolument tout bouleversé. Donc en l'espace de 15 mois à peine, je suis passé de 0 à 24 000 abonnés sur LinkedIn. J'ai généré plus de 6 millions de vues. Mais ce qui va nous intéresser, parce que j'ai commencé ma phrase d'introduction en disant que les vues, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est la vitesse et le nombre de rendez-vous qualifiés. Donc, sur cette activité, je suis tout seul. Je n'ai personne qui rédige mes posts LinkedIn, personne qui fait mes messages, qui fait la prospection. Et seulement, moi tout seul, en plus de toutes les activités que j'ai réussi sur l'année 2025 à booker 592 rendez-vous de prospection qualifiés. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a que j'ai refusé. Donc, grosso modo, ça fait une soixantaine de rendez-vous par mois. Ce qui est quand même considérable et ce qui permet d'avoir un enjeu de croissance qui est au moins, la plupart du temps, périn. Voilà. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Dire, ça fait rêver quand même. Exactement. Mais il y a des codes à respecter et qui sont propres à LinkedIn et c'est justement la slide qui suit. Au-delà de ça, ça m'a quand même permis d'acquérir beaucoup de contacts de VC qui me contactent pour investir dans ma boîte. Ça me permet, mine de rien, d'avoir du CA et donc justement de l'attractivité et des deals avec 0 € de budget marketing. Parce que moi, en 15 mois, qu'est-ce que j'ai investi? Dans quoi j'ai investi, hein? C'est un téléphone et sinon des photos de moi-même. Le reste, j'utilise pas d'outils, j'utilise absolument rien. Tout est dans un système orchestré que j'arrive à gérer tout seul et c'est ce que je vais vous expliquer.
Et puis enfin, j'ai mis surtout être un expert reconnu dans ma niche, et c'est très important, j'ai mis reconnu dans ma niche, parce que encore une fois, ce qu'on veut, c'est pas être connu, mais c'est que les clients auxquels on souhaite vendre puissent nous faire confiance. Donc la première chose, et c'est fondamental, c'est exactement faire le distinguo entre ces trois choses. Parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude déjà, si vous vous intéressez à LinkedIn pour l'utiliser comme outil d'acquisition, est-ce que vous l'utilisez dans votre quotidien? C'est-à-dire, est-ce que vous likez, est-ce que vous commentez les posts d'autres personnes? Oui, non? Oui, un peu. Ouais. Un peu? Un peu, mais pas tous les jours. Enfin, si tu veux, tu vas un petit peu de temps, donc tu dis, attends, je vais demander une connexion, ça, je like, machin truc, et puis tu vas t'en occuper pendant 2 jours, et puis tu recommences. Enfin, et vous, parfois, vous scrollez, vous regardez du contenu d'autres personnes? Je regarde le contenu, je prends de l'info, en fait. Ok. Et est-ce que vous suivez des gens justement qui ont fait ce travail de personal brand et qui vous inspirent parce que le contenu est intéressant ou la personne... Michael Aguilar, sur la vente. D'accord, je connais pas qui c'est. Ouais, ok, bah intéressant. Ouais. Parce que je vous pose cette question parce qu'il faut aussi démystifier, avant que je vous présente les stratégies et les techniques, ce qu'on voit fréquemment et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a quand même 3 distinguos qui sont essentiels. C'est la différence même entre avoir une audience, avoir un public et avoir une communauté qui se transforme en client. Aujourd'hui, on voit la tendance, les gens pensent qu'il faut dupliquer les schémas et les codes, par exemple d'Instagram, sur LinkedIn. Donc il y a certains qui vont utiliser leur joli visage à leur avantage, d'autres qui vont utiliser l'argent, d'autres qui vont utiliser d'autres arguments. Et l'idée, c'est que si vous expliquez que vous avez loupé votre RER et que c'est un grand pas à surmonter dans votre vie et que ça vous a appris le management, etc., bon, c'est génial, ça va faire de l'engagement, mais est-ce que véritablement ça va convaincre les gens de vous payer? Je ne crois pas. Donc il faut distinguer cette chose-là. Les vues, les likes, la partie qui consomme du contenu, pas de relation, ça c'est très bien. C'est la majorité des gens. Aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. Ils ne bâtissent pas de système, ils ne comprennent pas les codes. Donc, ils se disent, je vais créer de l'engagement, je vais faire du contenu, je vais demander à mes amis ou à des collègues de liker et de riposter. Et donc, je commence petit à petit à avoir des vues de manière totalement passive. Et en fait, il n'y a rien sur lequel capitaliser. La deuxième partie, c'est commencer à comprendre que justement, la personal brand va pouvoir nous permettre d'avoir une communauté. Pas simplement un public, mais des gens qui, sans que je leur demande, vont vouloir engager avec moi. Prendre des rendez-vous sans que j'ai besoin de le faire. Et donc ça nous amène sur quoi? Avoir un taux de conversion sur l'engagement qui est beaucoup plus récurrent, avoir de la confiance et un sentiment d'appartenance auprès de ma niche. Donc encore une fois, même dans le B2B, il ne faut pas oublier le décideur qui travaille à la Société Générale ou le décideur qui travaille chez Capgemini à qui je vends mon système d'infrastructure. C'est avant tout un être humain. On pourrait croire que poster sur LinkedIn, engager, liker, dire « Ah, trop bien, félicitations », c'est uniquement pour des gens en B2C. Mais non, même le RSSI de la Société Générale, si on apporte du contenu qui lui plaît et qui est qualitatif, propre à notre audience, on peut créer de l'engagement. Et ça, il faut bien l'entendre. Et puis après, bien évidemment, le fait d'avoir des clients, je ne vous apprends rien, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de budget, beaucoup plus d'attractivité et un relationnel commercial qui est du coup beaucoup plus solide. Donc le piège, c'est ce que je vous ai dit, c'est créer de l'engagement uniquement avec de l'émotion et des cadeaux, sans cibler une ICP. Est-ce que vous savez ce que c'est une ICP? Non, ça veut dire en gros l'Ideal Customer Profile. Donc ça, c'est le premier travail qu'on va voir dans la slide juste après. C'est à partir du moment où on décide de créer du contenu, il faut en amont de phase paramétrer à l'exactitude quel est le persona type auquel on va s'adresser. Et la volonté des gens, la plupart du temps, c'est justement de se dire je vais devenir une rockstar. Et on a mal ciblé les gens auxquels on s'adresse, et donc on est perdu dans la masse. Le message n'est pas suffisamment cohérent. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Demain, vous faites une télé-réalité, vous vous appelez Nabila, vous êtes l'influenceuse sur un canal d'acquisition qui est Instagram le plus populaire, vous avez 6 millions d'abonnés, c'est magnifique. Mais à force de faire du contenu généraliste, demain, Nabila sort une marque de vêtements, elle fera beaucoup moins d'engagement et beaucoup moins de ventes et de taux de conversion que quelqu'un qui a 10 000 abonnés et il s'adresse uniquement aux gens qui font de la pêche. Comment est-ce qu'on pêche, comment, etc. Et donc c'est l'importance, en amont de phase, de déjà définir la personne qu'on va cibler et de trouver sa niche. Voilà. Donc, excusez-moi. Tu peux me tutoyer. Ouais. Théo, tu pourras nous... Je crois que Melvin va l'envoyer. Ok, d'accord, okay, parce que comme ça, moi, ça m'évite de t'écouter beaucoup et d'éviter de... Pas de souci, pas de souci. Donc, ça, c'est la recette. Ça paraît bête, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est d'arrêter de vouloir poster pour poster. Il faut avoir une cohérence et donc il faut construire un système.
C'est comme dans la partie commerciale, si vous demandez à vos commerciaux d'appeler, si vous dites, bon bah voilà un pitch, tiens, tu devrais rappeler ce client de ma part il y a 3 mois, chacun fait sa petite tambouille, aucune pratique ne sont harmonisées, et ça ne fonctionne pas, ou en tout cas vous ne pourrez pas l'amener à l'échelle. Donc ce qu'il faut, c'est un système. La première chose de la boucle, c'est simple, c'est paramétrer et définir quelle est la typologie de contenu que vous allez choisir. Demain sur LinkedIn, il y a des gens qui font tout type de contenu, il y a des gens qui sont spécialisés que sur des articles de presse et des grandes annonces dans leur niche, il y a des gens qui vont partager beaucoup de cadeaux comme moi par exemple gratuitement à ma communauté. Il faut déjà choisir quel est le contenu que vous allez devoir créer. La deuxième partie, et qui est normalement la plus logique, si on poste sur LinkedIn, ce n'est pas pour être une rockstar, c'est pour créer de l'engagement et donc envoyer vers des conversations. Donc je vais vous dire moi précisément juste après comment je fais pour transformer des likes et des commentaires sur des gens qui prennent des rendez-vous et qui deviennent des clients. La troisième, c'est convertir en rendez-vous pour créer de l'engagement. La quatrième, c'est de récupérer les rendez-vous et les clients qu'on a closés justement pour pouvoir en faire des preuves que le système fonctionne, pour après le remettre dans du contenu et ainsi de suite. Donc c'est exactement comme ça que vous devez paramétrer votre système. Avant toute chose, c'est la première étape. Et ça, j'aurais dû commencer par ça. Et ça paraît bête et méchant, mais comme toute stratégie à développer, à mettre en place, vous devez vous demander pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes tous les 5 ici, vous avez la volonté d'utiliser LinkedIn comme canal d'acquisition, mais j'ai envie de vous dire pourquoi. Est-ce que c'est pour avoir de la notoriété, donc être top of mind dans votre niche? Est-ce que c'est pour faire des deals et donc générer de la croissance du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est pour améliorer votre process de recrutement? Le fait que vous ayez une marque qui soit mieux valorisée, peut-être que vous allez attirer plus facilement des profils et des profils de meilleure qualité? Ou est-ce que c'est simplement pour devenir la personne à contacter sur un sujet? Et donc ça, c'est une question qui est fondamentale. Demain, je vous dis pourquoi LinkedIn, pourquoi Instagram, pourquoi Twitter, vous devez être en capacité de répondre. On ne va pas mettre le même contenu sur Twitter ou sur Instagram que sur LinkedIn. Et bien, avant de choisir un canal, vous devez déjà prendre un bout de papier, un stylo, et réfléchir aux raisons précises qui vous ont dit que vous deviez être exposé sur LinkedIn. On te dit les recrutements, je que les autres, à mon avis, c'est des sous-parties de deal recrutement, parce que soit on y va pour aller chercher du business, soit on y va pour aller chercher du talent. Enfin, pas spécialement. Ça peut être des partenaires commerciaux, ça peut être des investisseurs dans votre boîte, ça peut être, par exemple, créer une communauté. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur LinkedIn. Le but, créer une communauté, c'est à un moment donné, il y a du business. C'est pour de la notoriété? Ah ben non, mais aujourd'hui, c'est ce qui... Tout ramène au business. Pour les recos, pour ce genre de choses. Non, je comprends pas la question. En fait, tout ramène au deal. C'est qu'à un moment donné, tous les gens qui font ça, c'est qu'à un moment donné, ils attendent à ce que derrière, il y ait un retour sur le business. Pas spécialement. Pas forcément. Ah bah non. Il y a plein de choses gratuites. Il y a plein de choses gratuites. Et voilà, c'est ça. Aujourd'hui, l'enjeu, surtout, mais tu vas un peu vite dans la logique, j'allais venir après, mais aujourd'hui, l'enjeu de la création de contenu, et on le voit bien avec l'IA notamment, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, les barrières à l'entrée sont tombées. Donc, j'ai 60 ans, j'ai pas d'inspiration, je sais pas écrire, je demande à ChatGPT, il me fait des posts. Même quand j'en ai 18, je fais plein de fautes d'orthographe, je demande à ChatGPT, il me fait des posts. L'objectif étant le suivant, c'est que c'est très bien d'avoir, comme tu le dis, des deals et de générer du contenu, de générer de l'autorité et de la confiance, mais aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de créer une communauté. LinkedIn sert à quoi? À capitaliser sur un socle commun, une audience, une communauté qui soit fédérée autour de votre profil ou de votre marque employeur. Et ça, tu me dis, c'est pour générer plus de rendez-vous, plus de deals, tout ramène à la croissance. Bah déjà, tu fais fausse route si tu veux commencer sur LinkedIn. L'objectif étant quoi? C'est de rapprocher les gens de ta marque et de ce que tu souhaites véhiculer comme message. Ça n'est qu'à partir de ce moment-là. Moi, et c'est ce que je vais vous expliquer après, LinkedIn, sur les 15 premiers mois où j'ai commencé, les 9 premiers mois, j'ai fait 0 vente. L'objectif, c'était de créer la confiance, une communauté, des gens que je vais pouvoir fédérer autour de mon projet. Ça n'est qu'à partir de ce moment-là où tu commences à convertir. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Ouais. Non, parce que nous, tendance, en fait, on a dit, vraiment, c'est presque, on veut un résultat immédiat, on est peut-être un peu dans une... Ça n'existe pas. Peut pas marcher, ça peut pas marcher comme ça, c'est ça? Exactement. Bon, d'accord, ok. Et c'est pour ça que du coup, on abandonne au bout de quelques mois, après, il disparaît, on revient, Mais oui. Ah, zut, ça n'a pas marché, je vais Exactement. utiliser une nouvelle recette, et puis ça fait un peu un don de C, quoi. Enfin, ça fait... C'est ça. Et c'est ce que je vais vous expliquer après. LinkedIn, c'est pas un canal, c'est un canal particulier, il a ses codes. La deuxième étape, une fois qu'on a répondu à c'est bon, on est sûr, on a compris pourquoi est-ce qu'on veut investir sur LinkedIn, que ça soit en marque propre ou alors la marque employeur, il faut qu'on définisse exactement ce que je vous ai dit, votre ICP. Si tu ne choisis pas un persona type, finalement tu parles à personne. Et donc c'est ce que je vous ai dit, par exemple, un mauvais ICP, c'est entrepreneur. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, quels sont les gens qui auront le plus besoin de mon offre de service, d'accompagnement ou alors de système IA? C'est simple, je vais prendre les entrepreneurs, ou les dirigeants, ou les commerciaux.
Ça, c'est pas assez niché. Bonsoir et désolé pour le Bonsoir. Bonsoir. Aucun souci. Bienvenue. On vient de commencer. Il y a 10 minutes. Et donc, le fait de dire je vais vendre aux dirigeants ou aux sales, peut-être que vous vous dites volontairement je vais m'adresser à plus de gens. Ce qu'il faut en réalité, c'est déjà avoir ce niveau de spécialisation et ce niveau de niche dans votre domaine. Ça n'est qu'en parlant à un petit nombre de groupes de personnes au démarrage que vous allez récupérer suffisamment de crédibilité, d'expertise, de témoignages, de deals, bref, valider que votre système fonctionne, que vous allez pouvoir ensuite le dupliquer à tout le monde. Moi, j'ai commencé à la base, à la toute base, c'était les freelances dans les domaines de l'IT et précisément du cloud. Je n'ai pas essayé de vendre des formations à des freelances alors que c'est les mêmes problématiques qui font du marketing. Une fois que ça a fonctionné, je me suis dit, les freelances, la plupart d'entre eux parfois sont aussi également entrepreneurs, et ben je vais englober la sphère entrepreneuriat et ainsi de suite jusqu'à arriver au cabinet de conseil qui agrège toutes ces différentes personnes. Donc ça, c'est la première des choses. Demain, tu veux vendre des formations parce que tu veux vendre tes profs de français, tu veux faire du contenu qui attire à toi des clients potentiels. Alors, je ne sais pas exactement à qui tu souhaites t'adresser et à qui vendre de manière particulière, mais... Premium plutôt. En fait, idéalement, si on parle de B2B, après moi je suis plutôt B2C pour l'instant, mais si je me dirige vers B2B, c'est plus justement potentiellement des dirigeants d'entreprise qui ont besoin de former efficacement et bien comme il faut des cadres supérieurs qui seraient étrangers qui viendraient en France pour apprendre le français. Par exemple, une question, et j'ai eu le problème pendant très longtemps, et que tu vas devoir te fixer et résoudre cette question, c'est qui dit que tu vends de l'accompagnement et de la formation, il y a une différenciation entre le décideur et le décisionnaire. Enfin, entre le décisionnaire et la personne à qui tu t'adresses. Demain, tu vas devoir à la fois avec ton contenu LinkedIn convaincre le dirigeant de la boîte de payer, mais tu vas devoir aussi convaincre les gens qui vont suivre ta formation de vouloir obtenir ta formation. Et le problème, c'est que si tu mets du contenu de qualité, les gens qui vont suivre ton contenu, ils vont se dire « Ah mais moi, je veux trop qu'elle me forme. C'est génial. Moi, on me le dit tous les jours, Théo, forme-moi, je te paye, etc. » Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas avoir ton budget. Parce que toi, ta niche, tu l'as très bien dit, c'est premium. Et donc, il faut en même temps convaincre le décideur. Sauf que le décideur, il n'a peut-être pas envie de payer ça aux autres. Tu comprends ? Et donc, c'est là où la niche intervient. Donc, commencez avec un persona type. Vous répondez à ces 4 questions et vous dites précisément c'est qui la personne que je souhaite rencontrer demain dans un open space. Et je lui pose une question, c'est qui pour toi Théo ? Il saura répondre à cette question. Voilà. C'est aussi essentiel que ça. La 3e étape, c'est prendre un angle. Aujourd'hui, je suis sur LinkedIn tous les jours. Et moi, j'y suis parce que je poste et que j'interagis, je prends des rendez-vous et donc je regarde pas trop le contenu des autres. Tu postes tous les jours ou tu es sur LinkedIn tous les jours ? Je poste tous les jours. Tu postes tous les jours ? Ouais, exactement. Enfin, à peu de choses près. Surtout au démarrage, là maintenant un peu moins, parce que maintenant la machine elle tourne, voilà. J'ai un récurrent, mais sinon je poste quasiment tous les jours. Voilà. Donc c'est ce que je vous expliquais après, c'est la routine à appliquer. Donc la 3e chose, c'est choisir un angle et un combat. La réalité, c'est que l'être humain, et c'est un peu psychologie de bas comptoir, on a quand même une dualité, et moi je l'ai vu, après du coup plus de 300 posts LinkedIn, ce qui fonctionne le mieux, ça n'est que quand on prend un parti pris sur un sujet critique, ou sinon quand on décide d'offrir quelque chose. Quand on apporte tellement de valeur, les gens ils like pas. Alors qu'en fait, ça pourrait changer leur vie. Mais les gens ils veulent soit être énervés ou être très contents pour toi, soit sinon ils veulent quelque chose de gratuit qui leur tombe dans le bec. Par exemple, vous pouvez regarder les posts les plus likés quand vous allez commencer, c'est soit quand vous annoncez votre projet, soit quand vous allez faire faillite. Et ça, c'est toujours à garder en mémoire. Parce que c'est le ton qu'il faut adopter et de comprendre que les gens scrollent, il y a plein de contenu bullshit, les gens utilisent ChatGPT, donc au moins trouver un axe différenciant dans votre angle d'approche. Voilà. Ça peut être le type de contenu que vous choisissez, ça peut être le fait de faire des blagues, je ne sais pas. Moi, personnellement, l'angle que je prends, c'est l'intelligence commerciale. Donc ça paraît un peu pédant comme ça, mais c'est de dire, je structure uniquement chaque poste comme si c'était un poste d'expertise que je mets toujours en recul avec ma situation personnelle. Ah ouais. Voilà. Personnel. Exactement. Ou professionnel, d'entrepreneur, quoi. Ok. Voilà. Donc il y a beaucoup d'affect dans tes posts, c'est ça que tu veux dire par là ? Alors, je crois que c'est la slide peut-être 5 ou 6, mais après je t'explique exactement comment choisir le contenu du post et comment le rédiger. Ok. Voilà. Donc, on choisit le canal, on trouve nos raisons, on définit un ICP clair auquel on s'adresse, et puis après, on choisit un angle, parce que sinon, on est comme tout le monde, et ça va intéresser personne. La 4e chose, très essentielle, c'est le profil. Le profil, en fait, sur LinkedIn, quand on regarde, la majorité des gens, je ne vais pas faire le test de me demander de partager vos profils LinkedIn, mais les gens, en fait, LinkedIn, c'est pas un CV. On n'est pas nombreux, ça va être vite vu. Voilà. Je l'ai pas touché depuis 3 ans. LinkedIn, ça n'est pas un CV. Demain, vous avez, admettons, je prends un exemple, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, vous avez une boîte de comptabilité.
Donc vous avez des experts comptables et vous voulez absolument vendre votre accompagnement donc à des entrepreneurs par exemple qui se lancent. Donc votre niche, vous avez choisi LinkedIn, votre persona c'est les entrepreneurs primo-accédants qui démarrent leur activité et vous vous dites je vais faire un angle d'attaque où on est les meilleurs, on est experts et en même temps on va décrédibiliser la complexité de la comptabilité. Donc parfait, je demande à mes comptables de commencer à poster sur LinkedIn pour attirer des prospects qualifiés. Première erreur, c'est quoi? Tu vas regarder le profil des gens, les comptables, ou même si d'ailleurs la personne est seule dans sa boîte, il a toutes ses expériences, avec écrit ce qu'il a fait, etc., etc., etc. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que votre profil, c'est comme ce que j'ai écrit, c'est une page de vente, ça n'est pas un CV. Elle est là pour convertir. C'est comme une vitrine d'un magasin. Vous n'expliquez pas ce que vous avez fait depuis la classe de la maternelle, vous expliquez pourquoi quelqu'un qui tombe sur votre profil doit vous faire confiance. Par exemple, ce que je dis tout le temps. Un exemple. Sur la partie recommandation, moi j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs et je leur disais qu'est-ce que tu mets avant, qu'est-ce que tu proposes à ta niche ou à ton audience. Et ils me disaient mon profil il est magnifique, j'ai une photo en costume, j'ai payé un motion designer qui m'a fait une jolie bannière, une photo de couverture. Je lui dis ok super, est-ce qu'il y a des choses qui vont intéresser les gens et surtout qui vont les convaincre de passer à l'achat et à avoir un acte d'achat d'intention. Et il me dit ouais j'ai des recommandations. Si tu descends tout en bas de mon profil, il y a des gens qui ont dit par le passé que j'étais un super collègue, que c'était génial de travailler avec moi, etc. etc. Moi, je lui dis, où est-ce qu'ils sont les clients qui parlent de toi? Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand tu trouves un client qui parle de toi, pourquoi le laisser en recommandation? Moi, la première chose que je fais de tous les use case clients que j'ai, je les transforme en cas d'usage que je vais épingler tout en haut de mon profil LinkedIn. Et c'est là où on arrive, c'est une vitrine professionnelle, on voit qui je suis, photo professionnelle, on voit une bannière et on voit ce que je résous pour mon audience et ma cible. C'est la première chose. Donc ça veut dire aussi, par exemple, moi c'est ce que je dis au cabinet de conseil que j'accompagne, ils me disent toujours, mes commerciaux, ils ont de plus en plus de mal à prendre des rendez-vous avec des décideurs B2B et à leur vendre des consultants. Parce que du coup, ils sont sursollicités par message, etc. Je leur dis, bah parfait, on va utiliser LinkedIn comme angle d'attaque. Aujourd'hui, montre-moi un commercial dans ta boîte, du coup, son profil LinkedIn. Donc on reshape les expériences pour que ça parle du coup aux décideurs et pas simplement à être recruté plus tard. Parce que la réalité c'est que votre profil LinkedIn, si vous l'utilisez, c'est parce que vous espérez avoir une autre opportunité professionnelle plus tard et c'est pas adressé à vos clients. Donc ça c'est la première erreur que j'ai déjà expliquée en amont. Et la deuxième chose, c'est ok, déjà montre-moi le titre. Et là il me dit, alors il y a écrit directeur de Business Unit Manager. Et là je dis ok c'est clair. C'est clair pour nous, hein. C'est clair si demain il veut retrouver un travail. Mais le client qui est Scrum Master ou chef de projet au sein d'un cabinet de conseil, est-ce qu'il sait ce que c'est Business Unit Manager je sais pas trop quoi? Pas du tout. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est j'aide X à faire B grâce à C. Ça n'est uniquement ça. Demain, j'aide les dirigeants d'entreprise à améliorer le niveau de français grâce à une méthodologie qui vient des US. Un truc comme ça. Bref, il faut que la promesse et le positionnement tiennent en une phrase. Les autres choses que je vous ai dit, donc c'est la partie à propos et les preuves visibles de témoignage. Et petit à petit, le dernier élément qui fonctionne, et moi globalement j'ai commencé à le mettre, je crois, il y a 2 mois, donc il faut atteindre un certain niveau au bout d'un moment de traction, mais c'est un call to action. Moi, j'ai une conviction, c'est que je pense que le call to action doit être dans un premier temps uniquement dans vos posts LinkedIn, et a posteriori sur votre profil. Est-ce que vous savez ce que c'est un call to action? Non, j'allais dire ça. Dans la base du système, l'objectif c'est quoi? C'est ce que je vous ai expliqué en amont, c'est je crée du contenu pour capitaliser sur ma communauté, que j'apparaisse dans le fil d'actualité d'un maximum de gens qui m'identifient. Ce contenu doit rediriger du coup vers une autre page de conversion. Donc cette page de conversion, ça peut être par exemple votre profil LinkedIn, où les gens vont voir c'est quoi votre vitrine, ce que vous faites, ils vont mieux comprendre qui vous êtes. Ou sinon, ça peut être vers un site internet, un funnel d'acquisition, un entonnoir de vente, peu importe, c'est à vous de décider. Mais le call to action est primordial parce que si vous ne faites que poster, les gens ne vont jamais prendre la décision par eux-mêmes de vous contacter. Donc il ne faut pas avoir peur de dire, écoute c'est simple, voici, moi par exemple, je pourrais vous retrouver un post que j'ai fait, avant-hier, mais c'est voici exactement comment j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois. Et je vous explique tout le process. À la fin, ça t'intéresse, sache qu'il y a d'autres techniques sur mon profil LinkedIn ou quelque chose comme ça. Et les gens vont être redirigés sur mon profil, ils vont regarder le reste de mon contenu, et puis après, il y a un autre call to action pour dire prenez un rendez-vous avec Théo. C'est aussi simple que ça. C'est un bouton, quoi. Donc ça, autre chose, voilà, mais je l'ai déjà dit, mais je préfère le redire, parce que c'est essentiel. En fait, si vous postez sur LinkedIn, c'est pas pour... Moi, j'ai une personal brand, les gens m'identifient dans ma niche, je ne dis pas ce que j'ai mangé à midi.
Je ne dis pas où je pars en vacances. Je ne me prends pas en photo dans des jets privés. Je parle à mes clients. Les photos que je fais, je ne perds pas de temps à payer un photographe professionnel. J'apporte de la valeur, je dois résoudre un problème. Toujours avec un ton et un positionnement qui soit quand même intéressant et que les gens lisent idéalement en intégralité le post. Mais soyez vraiment le plus clair possible dans votre stratégie à régler un problème. On ne divertit pas. Le nombre de posts... parce que je suis handicapé, etc. On m'a refusé tel et tel client, et donc voilà, ok, super, ça fait 800 likes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a retrouvé un emploi grâce à ce post LinkedIn? Non. J'ai déménagé à Dubaï et je me rends compte que depuis, tout s'est débloqué, les opportunités business, et puis voilà, je te propose de t'accompagner. Non, on s'en fiche, mec. Reste à Dubaï, on n'a pas besoin de toi. Ce qui compte, c'est mettez-vous dans le quotidien et la posture de votre persona. Qu'est-ce qu'il a besoin de lire aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. Et il faut résoudre ces problèmes. Ça n'est juste ça. Et le personal brand va se créer autour de vous avec une aura d'expertise, vous allez être reconnu, et c'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez commencer à montrer votre visage petit à petit. Moi, je pense avoir montré ma tête dans des posts LinkedIn après 6 mois post-démarrage, parce que je savais très bien, je le vois fréquemment. Autre histoire, j'ai un entrepreneur qui était un ancien collègue, qui lui décide d'accompagner les autres entrepreneurs à se lancer sur LinkedIn. Donc c'est exactement ce que je suis en train de vous apprendre, parce que moi, c'est pas mon métier. Et à chaque fois, ce qu'il dit, c'est dans le devis, on va estimer la première chose, c'est on va faire une séance photo professionnalisante avec un photographe. Vous allez prendre plusieurs tenues, et comme ça, vous avez plein de photos d'embarquer pour poster votre contenu. Et moi, ce que je dis, il n'a pas compris le mécanisme, comment ça fonctionne, et surtout la réflexion humaine. Je n'ai pas envie de voir le visage de quelqu'un que je ne connais pas. J'ai envie de le voir après avoir été suffisamment embarqué dans son système de valeurs, avoir vu suffisamment de posts, et là, j'identifie cette personne. On n'est pas Nabila, on n'est pas Elon Musk. Les gens se fichent de voir votre visage. Peut-être qu'ils veulent voir vos clients. Ça, à la limite, c'est intéressant. Mais créer vraiment de la valeur et résoudre un problème. Voilà. Donc là, moi, c'est ce que je fais, personnellement. Après, à vous de voir. Mais je vais pas spécialement vous lire, vous allez avoir la présentation. Ce que je fais, si je devais poster demain 5 posts chaque semaine, et c'est ce que je fais, et c'est ce pourquoi Maëva m'aide également. La première chose, donc je le séquence tous les jours, c'est les mêmes posts en fonction de chaque semaine, ça itère de manière continue. Le lundi, c'est un post de personal brand. Donc c'est-à-dire que j'apporte de la valeur au travers d'une expérience que j'ai vécue. Donc ça peut être par exemple un témoignage quand j'étais salarié, ce qui explique que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et comment j'ai utilisé du coup les compétences que j'ai acquises pour mener à bien mon projet actuel et aider les gens. Donc globalement, c'est autour de ma personne. C'est un post ego trip, mais qui va renforcer justement le lien avec les gens. Ils vont se dire, c'est pas simplement, je suis pas en train de suivre Combini ou Le Monde. Théo Haddad, c'est une personne. C'est pas juste des posts qui tournent tous les jours. Le deuxième, c'est un post d'autorité. Donc le mardi, c'est autorité. Donc c'est du coup, voici pourquoi je suis le meilleur. Donc je vous expliquais lundi par diverses expériences pourquoi vous devez me faire confiance et pourquoi je suis intéressant et différent des autres. Mais le mardi, c'est aussi voici pourquoi les gens me connaissent. Parce que je suis le meilleur dans tel domaine d'activité. Voici ce que j'ai apporté, voici ce que je démontre. Le mercredi, c'est une preuve. Il ne suffit pas simplement d'expliquer ce que vous faites et pourquoi vous êtes le meilleur, il faut faire des use cases. Donc partager des témoignages, faire des retours d'expérience terrain de vos clients. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, par exemple, moi, au démarrage, je n'avais pas de témoignage à mettre tous les mercredis. J'ai offert mes services gratuitement. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner à n'importe quel entrepreneur. Si vous voulez faire scaler votre boîte, dépasser les 500 000, les 1 million, etc., au début, il faut capitaliser sur la confiance. Et le meilleur terrain pour récupérer de la confiance, c'est des témoignages. Et pour ça, il faut demander aux gens de ne pas payer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis d'avoir une trentaine de recommandations. Ça m'a pris 3 mois. Et une fois que j'avais ces recommandations, finalement, j'ai pu vendre beaucoup plus cher derrière que si j'avais démarré dès le départ à faire facturer le tarif que j'avais en tête. Le jeudi, là, c'est ma spécialité. Et désolé, je ne veux pas être trop pédant, mais ça cartonne. C'est j'offre mon contenu. Et là, on est dans une démarche particulière où c'est du coup un contenu qui va me prendre beaucoup de temps. Donc maintenant, Maëva m'aide à partir de là. Mais c'est par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Donc moi, je m'adresse aux commerciaux en ESN, dans le cabinet de conseil. Soit je leur vends des accompagnements, soit je leur vends mon outillage IA qui les aide à mieux performer. Donc je me dis, qu'est-ce qui va faire à la fois de l'engagement, qui va renforcer ma crédibilité, les gens vont m'adorer, ils vont se dire, mais il est fou de donner tout ça gratuitement, parce que ça va pas, ça lui a pris des plombes, etc. Je fais un fichier que je donne gratuitement, chaque semaine.
Et c'est ce qui a fait exploser, d'une part, ma prise de rendez-vous, ma viralité, et a augmenté mon niveau de confiance auprès de ma niche. Par exemple, je vais faire un post LinkedIn où je dis « J'ai passé 15 heures à écrire ce fichier de 47 pages qui est toutes les réponses à objections que vous avez face à un client. Je vous l'offre gratuitement, il suffit de commenter Théo Haddad, de liker et de repartager à votre réseau. » Et là, vous avez un effet boule de neige qui fonctionne avec n'importe quel projet, hein, que vous vouliez vendre des cours de français ou peu importe. J'ai passé 10 heures à récupérer les 10 meilleurs outils IA pour 2026 et voici exactement les cas d'usage dans lesquels les appliquer. Si tu veux la liste, commente et like. Et là, ça augmente. La première fois que j'ai fait ça, directement, 200 commentaires, 200 likes. Je me suis dit, mais attends, c'est dingue. Et maintenant, en 24 heures, 1200, 1300 likes, 1300 commentaires, 250 000 vues en un post. Et avec un seul post, vous avez à la fois la crédibilité, parce que les gens reçoivent la ressource, donc ils vont se dire, mais c'est magnifique, je comprends pourquoi ils parlent sur LinkedIn, c'est du concret, je vois la valeur ajoutée. La deuxième chose, ça permet quoi? Ça permet, vous, de faire attirer un maximum de gens sur votre profil, parce que vous créez un effet d'engouement. Et la troisième, qui est obligatoire, et c'est pour ça que je prends autant de rendez-vous, qui dit que vous allez envoyer le fichier par message. Et ben, c'est la meilleure porte d'entrée pour après discuter avec les gens et convertir. Plutôt que de rentrer en frontal et de dire « Bonjour, je suis Théo Haddad de la société Capgemini. J'ai vu sur votre profil LinkedIn que vous avez liké ce contenu. Tiens, est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle de mes solutions ?» Ou « Salut, on discute bonjour, je parie que tu as le même problème que les 18 entrepreneurs que j'ai accompagnés. » Non, on s'en fiche. Alors que si la première chose, la première relation que tu as avec ton prospect, c'est de lui avoir apporté de la valeur, le gars vous répondra toujours. 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 Qu'est-ce que tu as pensé du contenu? Tiens, sache que maintenant, je vais peut-être en remettre un dans un mois. Ça t'intéresse? Ouais, ça t'intéresse? Ok, bah donne-moi ton mail et ton numéro de téléphone. Je t'inscris et comme ça, je n'oublie pas, je te renverrai le contenu la prochaine fois. Ainsi de suite. Et juste avec ce post LinkedIn, mais qui doit être en complément de tout le reste, et bah, ça permet de prendre des dizaines et des dizaines de rendez-vous chaque semaine. Voilà. C'est quoi ton business, par exemple? Le mien, moi? Oui. Bah moi, je suis une ESL. Ah, t'es une ESL? D'accord, tu fais quoi concrètement? Moi, je vends de la prestation sur toute la partie infrastructure. D'accord. Quelle typologie de profil pour quelle typologie de client? Alors, bah, les clients, c'est du grand compte. Ok. Ou du marché public. Ok. Et le type de... Alors attends, tu m'as posé 36 000 questions en même temps, donc je n'ai pas répondu. Désolé. Tu vends quel type de consultant pour quel type de client? Voilà, alors, les grands comptes et les marchés publics, voilà, okay. Les institutions. Et sinon, ce que je vends, c'est de la partie de l'intégration du socle système. Enfin, le socle système d'intégration. Ok. Jusqu'au poste de travail. Okay. Et aussi bien de l'architecte que du technicien. Ok. Est-ce que tu as des commerciaux dans ta structure? Oui. T'en as combien? 2. Enfin, oui, on va dire 2. On va dire 2. Il y en a un qui est sur le départ, d'accord. Si je t'écoute, il y en a 2 sur le départ, tu vois ce que je veux dire? Parce que par exemple, on va prendre ton cas d'usage, que j'ai dupliqué pour beaucoup de SN que j'ai accompagnés. Tous les directeurs de BU qui n'étaient pas objectifs, et ils me disaient « Théo, j'envoie les mails, je fais de la prospe, je paye Casper ou Loucha, je vole les numéros de téléphone, j'appelle, mais personne ne répond. Les C-level, ils ne répondent pas, ils sont en réunion toute la journée. » Je lui ai dit « Ok, on va se poser 2 secondes. On va réfléchir à ton persona. Toi, ton objectif, c'est de vendre des consultants à des décideurs dans des grands comptes. On part sur cette base-là. Qu'est-ce qu'il a envie de voir? Tu résous quoi comme problème à cette personne? Parce qu'un décideur B2B, tu ne vas pas lui dire sur post LinkedIn « Call to action et contactez-moi si vous avez des besoins, je vous envoie les meilleurs profils ». Non, il n'y a aucun gars chez L'Oréal ou à la Société Générale qui va dire « Ah, mais moi, oui, j'ai besoin de consultants ». Pas du tout. Donc, on a testé, on a itéré et on a fait, par exemple, un contenu qui a cartonné. Donc, je pourrais, si tu veux, t'envoyer sur LinkedIn le post en question, mais avec un seul post LinkedIn, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les laboratoires TA, parce qu'il essayait d'ouvrir du coup une BU à Montpellier, et il n'arrivait pas à avoir de rendez-vous avec le laboratoire TA. Un seul post, avec un deuxième qui a été en complément avec la ressource que je vous partage, il a réussi à avoir le rendez-vous achat, qui a débouché sur un rang 2 avec un co-traitant, et il a fait 2 deals dans le mois qui a suivi. Juste comme ça, avec 2 posts LinkedIn. Et je vais te montrer les screenshots, je te les enverrai si tu le souhaites par mail ou sur LinkedIn. Et ça paraît dingue, mais c'est parce qu'en fait, il faut comprendre à qui on s'adresse. Ce qu'on a fait, c'est quoi? Le premier, c'est on s'est dit, si on attaque avec une démarche commerciale, ça va pas plaire, ça va pas fonctionner. Si on attaque avec une démarche où on apporte de la valeur et on dit j'ai les meilleurs consultants, je les trouve les plus rapidement, on est les meilleurs, ok, ça va attirer les consultants, mais sinon, aux oreilles des décideurs, c'est toujours la même chose. Donc ce qu'on s'est dit, c'est on va faire un premier contenu type qui est un contenu purement pour les décideurs. Donc tu veux ouvrir TA.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les plus gros projets, les plus sexy, avec le plus de budget qui ont été annoncés par les laboratoires TA, donc par ton client, et tu vas te positionner non pas comme un commercial, tu vas faire un poste d'expertise sur les gros projets qui ont été annoncés. Et avec un objectif, c'est de démontrer ta capacité à montrer que tu comprends justement les besoins des clients et les besoins métiers et les enjeux IT, tech, data qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis @TA. Il a identifié certains consultants qui avaient travaillé sur ces sujets. Et puis forcément, ça apparaît dans le fil d'actualité de gens qui travaillent chez TA. Lui, il n'y a pas écrit Business Unit Manager, je vous vends les meilleurs profils en 48 heures. Les gens de chez TA ont liké, certains ont commenté. Il a retargeté avec un fichier gratuit. Je ne sais plus c'était quoi le fichier gratuit, je crois que c'était ce que je lui ai fait. C'était, je ne vais pas dire de bêtises, c'était, il proposait d'offrir, je crois que c'était un processus pour les directions achats. Donc, comment est-ce que vous devez paramétrer une grille d'achat quand vous répondez à un appel d'offres? Il a envoyé ça, l'affaire était bouclée. Voilà. Aussi simple que ça. Bon, si on peut faire du business comme ça, on va faire. Et j'ai beaucoup de cas d'usage, je peux te donner beaucoup de profils LinkedIn où on a appliqué la même chose. Voilà. Et au-delà de ça, toi, pour faire du business ou pas, si tu commences à avoir une marque forte qui rayonne en ligne, tu vas aussi, in fine, attirer des meilleurs consultants, parce qu'ils auront envie de collaborer avec toi. Bah oui. Et qui dit que tu as des meilleurs consultants, tu feras des meilleurs deals. C'est logique. Du coup, dans ton exemple, pour qu'elle se rende visible potentiellement de la boîte qu'elle vise, enfin pour TA, Ouais. tu fais que avec des hashtags et des hats du coup, Non, je mets juste arrobase. Moi, j'identifie la personne que je target. D'accord, ok. Mais les hashtags, Donc, ça sert à rien. Donc il y a quand même beaucoup de travail en amont sur bien exactement quelle personne Ouais. Oui, mais faut tu- être, ouais. Bien sûr, mais moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens justement que j'accompagne, ou aux commerciaux qui étaient dans ma société, c'est est-ce que vous préférez vous enfermer 3 heures dans une salle et faire de la prospection, ou est-ce que vous préférez réfléchir 1h30 et faire un post LinkedIn qui va renforcer votre crédibilité et attirer les bons décideurs? Mais faut quand même... Ah, je pourrais prendre la deuxième. Hein. En fait, c'est un choix. Ouais, C'est ouais. clair. Voilà. Et idéalement, c'est complémentaire. Mm, mm. Voilà. Mais moi, par exemple, cette année, j'ai passé 0 coup de téléphone de prospection. 0. Ouais. Voilà. Donc juste avec les hats. Juste en mettant hâte, machin. Oui, ou en attirant à moi les gens avec des d'accord. fichiers, enfin Ouais. ce que j'expliquais. Quoi. Par contre, t'as pas passé un coup de téléphone et t'as eu tes 592. Exactement. Exactement. Je peux même vous dire mieux. Je close des deals au téléphone sans avoir fait de visio avec les gens et je leur dis c'est 32 000 euros, c'est 22 000, c'est 17 000, on close et on avance. Je ne les ai pas rencontrés, on n'a pas vu nos visages, c'est au téléphone. On a parlé 2 messages sur LinkedIn, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te suis depuis 5 mois, merci pour le fichier, toi c'est quoi tes opportunités business, c'est quoi tes objectifs sur l'année 2026? Ah ok, bah, c'est intéressant, c'est quoi tes pain points éventuellement? Ok, bon bah ça je peux t'accompagner là-dessus. Ok, voici mon numéro, on s'appelle la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines je suis pas dispo. Ok, on s'appelle, en 30 minutes c'est fait. Voilà. D'accord, donc, Et ça c'est le pouvoir de LinkedIn. Quand j'ai commencé, que je faisais mes 14 likes au début, mes 6 likes, je vais même vous expliquer une anecdote. Je m'étais dit, comme je vous ai expliqué, je voulais un maximum de retours et de cas d'usage pour pouvoir utiliser des témoignages. J'avais proposé mes services gratuitement, personne n'en voulait. Je m'étais dit, bon, c'est pas possible, quoi. Je poste, etc. Et personne n'avait commenté. Donc je me suis dit, putain, comment je vais faire? Donc j'ai commencé à prospecter les gens. Est-ce que tu veux pas un accompagnement gratuit? Ou est-ce que tu veux pas un logiciel IA? Et c'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'en fait, tant que les gens ne vous identifient pas, ils vous donneront pas d'argent. Et quand ils vont vous identifier, c'est pas simplement qu'ils vont vous le donner, ils voudront vous le donner. Moi, les gens Ils veulent vous le donner. te le donner. Voilà. j'ai pas bien compris comment tu avais réussi à percer ce plafond de verre. Lequel? Celui-là justement, tu proposais ton contenu gratuitement et t'avais personne. Ouais. Comment tu as réussi à passer ce plafond de verre là justement? Ouais. Je sais pas. Je pense que les choses qui ont été vraiment différenciantes dans mon parcours sur la continuité des posts LinkedIn, c'est déjà la première chose, c'est quand j'ai compris que je ne m'adressais pas à la bonne niche. Okay. Je pensais avoir le bon persona et en fait je perdais mon temps. Okay. Par exemple, je pensais qu'il fallait que je m'adresse, et c'est encore le cas aujourd'hui, il fallait que je m'adresse aux commerciaux des cabinets de conseil parce que moi je suis un ancien commercial, donc j'explique mon background, ils s'identifient à moi, c'est génial, alors qu'en fait j'aurais dû m'adresser aux directeurs commerciaux. Ça, c'est la première chose. D'accord. Et donc, du coup, ça a changé mon angle et ça a changé la qualité de mes posts. Maintenant, c'est beaucoup plus de l'expertise et c'est beaucoup moins dans le pathos. Avant, je disais, ouais, les gars, commentez, enfin, je sais pas les gars, hein, mais commentez, levez la main si jamais, ou commentez, levez la main, manifestez-vous en commentaire si vous avez déjà un consultant qui vous a fait faux bond 24 heures avant le démarrage du projet. Voilà. Tout le monde commentait. C'était génial. Mais est-ce que ça me faisait des clients, de la crédibilité? Non, les gens, ils s'en foutaient. Ils disaient, bon, bah, c'est génial. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi.
Voilà. Et à partir du moment où j'ai fait un post en expliquant voici le processus qui va vous permettre de ne plus avoir de no-show de la part de vos consultants, là j'ai 5 directeurs commerciaux qui me disent ok, on veut te brosser avec toi. Ok. Voilà. Je comprends. Et en fin de compte, il faut apporter la La solution. solution, c'est ça. C'est ça. Ouais. Exactement. En fait, plutôt Ce de que parler je dis, du moi, problème. ouais, exactement, et je crois que c'est la slide d'après, Mm. parce que je vais aller au point le plus essentiel, comme ça vous l'aurez. Voilà, c'est ici. Si vous devez repartir avec une seule chose, et ça va même vous aider pas uniquement que sur LinkedIn, mais c'est aussi en rendez-vous de prospection, quand vous êtes au téléphone, en rendez-vous client. Le secret, et encore plus d'une plateforme interactive, l'objectif c'est de créer de la confiance, c'est la non-vente. Et c'est décisif. Par exemple, tous les jours, je vois des gourous de LinkedIn qui disent LinkedIn, c'est une machine à cash, une machine business révolutionnaire. Un peu ce que tu me disais, ça sert à prendre des rendez-vous, etc. Il faut faire de la croissance, du chiffre d'affaires. Donc voici comment, en 7 étapes, vous allez transformer LinkedIn en machine à cash. Moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là, ils font fausse route. LinkedIn, c'est un réseau social. C'est un réseau social. Les gens sont sur LinkedIn, soit parce qu'ils sont sans emploi, soit parce qu'ils veulent se féliciter qu'ils sont devenus managers, ou sinon c'est parce que, bon, à 14h, on a le coup de digestion, on va aller scroller un peu, on regarde ce que disent les collègues. Donc, à quel moment c'est une machine à cash? Si vous rentrez avec un objectif de vente, les gens ne vont jamais vous répondre. Ce qu'il faut, c'est interagir, créer du lien, une communauté, que les gens, vous puissiez leur apporter de la valeur. Je vais vous prendre une métaphore. C'est comme si vous mettiez un compte sur Tinder. Votre objectif, c'est quoi? C'est de convaincre des prospects, donc des femmes ou des hommes, d'aller en rendez-vous avec vous pour faire des dates. Si le premier message, dès que vous avez liké la personne, c'est « t'es dispo jeudi soir ?» Quel homme ou quelle femme sensée va vous répondre « yes, super ». Ou alors « ok, vous allez avoir les mauvais leads ». La personne qui est désespérée, ça fait 8 mois qu'elle attend chez elle, qu'elle n'a pas fait un date. Ben, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est créer du lien. Donc c'est la non-vente. C'est ce que je dis tout le temps. Moi, sur LinkedIn, les gens m'apprécient parce que je ne vends pas. Et c'est sincère. C'est vraiment sincère. J'offre tous les jeudis un contenu qui m'a pris 5 heures à être réalisé, parfois beaucoup plus. Et je le dis, c'est gratuit, c'est pour vous. Ici, c'est un espace collaboratif, c'est un réseau social. On est une communauté, on se fait confiance. Donc je n'ai rien à vous vendre. Et par contre, je vais taper dans la niche tout en haut. Donc 99% de la masse va commenter, va prendre, parfois ne pas me répondre, mais je sais qu'il y a 1% des gens, et c'est ça qui est génial, c'est 1% qui ont le plus de budget la plupart du temps, qui vont me dire il était incroyable, on avance ensemble. C'est juste pour ça. Et donc moi, Maëva peut témoigner, parce que là maintenant elle va avoir la partie sur les messages de prospection LinkedIn, je n'ai jamais d'objection, j'ai pas de no-show. Les gens ne viennent toujours à mes rendez-vous, je dois annuler les demandes, tous les clients qui regardent cette vidéo pourront se reconnecter. Il y a trop de choses. Parce qu'il suffit de capitaliser, encore une fois, sur la confiance et l'aspect communautaire. C'est aussi simple que ça. Que ça soit pour des décideurs grands groupes, apporter de la valeur. C'est quoi? Ok, je veux ouvrir la Société Générale, et ben pourquoi pas pendant une semaine, je fais un axe différenciant où je vais créer du contenu sur la BNP Paribas et toute la façon dont ils ont orchestré leur projet IT, leur projet cloud, DevOps, etc. Et petit à petit, les gens vont liker, peut-être pas la première semaine, mais si on garde cette routine pendant 2-3 mois d'exécution, vous allez commencer à avoir un nom dans votre niche. Voilà. Donc, n'oubliez pas la non-vente. On ne cherche pas à vendre, on cherche à apporter une solution. C'est pareil en prospection. Bon, là, je déborde, parce que moi, mon métier, c'est justement la chasse et d'ouvrir des territoires, ce que je fais pendant des années. Et c'est ce que je dis à tous les commerciaux que j'accompagne. Si demain, tu appelles un prospect, ton objectif, c'est de prendre un rendez-vous pour présenter ta boîte, tu as déjà perdu. Ce qui compte, c'est se présenter, non pas comme un prestataire, mais comme un partenaire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire changer la posture commerciale et adopter la non-vente. Il faut vous positionner au même niveau. Si lui, moi c'est ce que je me dis dès que j'appelle quelqu'un, il refuse le rendez-vous, c'est lui qui perd. C'est moi qui ai l'expertise. Peut-être qu'il a le budget, hein, mais moi, au début, je me mentais à moi-même, parce que j'avais pas de clients. Fallait mettre, fallait un peu se mentir à soi-même, c'est le parcours d'un entrepreneur. Mais je me disais, bah, c'est pas grave, très bien. Moi je suis là, je vous apporte les solutions, vous voulez pas avancer ensemble. Vous savez quoi, je peux même vous rediriger vers quelqu'un d'autre que j'ai en tête qui coûtera moins cher que moi et il fera très bien l'affaire. Voilà, ce gars-là, il va peut-être pas signer maintenant et peut-être que dans 2 mois, il reviendra vers vous et vous pourrez doubler votre tarif. C'est essentiel. Par exemple, je vous donne une autre chose et Benjamin se reconnaîtra dans cette vidéo. Je postais beaucoup de contenu sur LinkedIn et donc ça se passait très bien et je recevais de plus en plus de messages entrants qui me disaient j'adore ton contenu, est-ce que tu fais des coachings à l'heure ou 30 minutes, bref, je veux t'avoir au téléphone, je veux appeler avec toi, etc. Et moi je disais non, j'ai pas le temps et surtout j'ai pas d'offre, j'ai pas réfléchi à un tarif, je sais pas comment je vais pouvoir positionner tout ça, donc je disais non et les gens ils devenaient fous. Mais c'est drôle, véritablement. Ils me disaient non mais tu comprends pas. Et donc à un moment ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit ok, je vais faire un premier call, j'ai demandé à ChatGPT combien on valorise ça.
Je me suis dit, j'ai pas de témoignage, mais les gens sont prêts, ok. Bon, je teste. Allez, on va commencer sur 1 heure. 1 heure, ça permet déjà d'avoir un large éventail. Et je vais faire ça 99 €. Et je me souviens, je me suis dit, la première fois que j'ai vendu 99 € 1 heure, je me suis dit, c'est magnifique. Il suffit que j'en fasse 8 par jour. Voilà. Et ça y est, j'ai un business qui tourne, 100 €, 100 €, 100 €. Donc, j'en ai pris 5, 6, 7. Puis après, je me suis dit, allez, soyons fous, chiche, 129 €. Ouais. Puis 169. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a toujours trop de demandes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai commencé à refuser. Et je me suis dit, je vais prendre 6 mois pour dire non à des clients, la non-vente, et je vais structurer une offre d'accompagnement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, il y avait un entrepreneur qui a une ESN au Luxembourg qui s'appelle Benjamin et qui me disait « Prends mon argent, je veux un coaching, je veux un coaching, je veux un coaching ». Moi, je disais non. Et toutes les semaines, il me demandait le contenu gratuit sur LinkedIn. Je lui ai envoyé. 6 mois plus tard, je suis revenu le voir et je lui ai dit « Désolé, j'ai revu, etc. C'est plus 119 € l'heure. Hein. Maintenant, c'est un accompagnement et c'est 12 000 €. Et je l'ai payé. Voilà. Si j'avais accepté d'être dans le besoin, comme le gars qui se présente en un date, avec l'objectif essentiel de finir avec la personne chez lui le soir, la vente, elle n'aurait pas été close. Ou alors sinon, je l'aurais fait à 119 €. Et le fait que je sois adopté la non-vente fait que donc, du coup, j'arrive à convaincre beaucoup plus facilement désormais. Et surtout, mais je déborde avec LinkedIn, mais le fait que vous ayez un positionnement de niche et que vous n'acceptez pas tous les clients et que vous n'acceptez pas de parler à tout le monde fait que donc du coup vous allez targeter uniquement des gens qui ont compris votre message et c'est des gens que vous allez pouvoir facturer plus cher et les gens que vous facturez plus cher sont des bien meilleurs clients. Moi j'ai vendu à 119 €, je l'ai fait plus de 5 fois en réalité. Les clients qui n'ont pas de budget, les clients pauvres, c'est les pires clients. Voilà, j'ai commencé par exemple, hein, avant d'offrir les PDF, je les vendais. Donc je disais, j'ai passé 50 heures sur ce PDF qui va vous apprendre à parler beaucoup mieux anglais et vous allez voir en quelques étapes, vous allez devenir bilingue anglais. Et donc je disais 29 €. Il vous suffit de liker, le lien est dans le post, vous cliquez dessus, etc. En l'espace de 8 mois, j'ai fait 1 200 € de vente. Ce qui est ridicule. Pour faire des posts, toujours réfléchir à un nouveau contenu, apporter de la qualité. Et les gens qui payaient, donc j'en ai eu du coup, on divise 1200 par 29, j'en ai eu une soixantaine, je fais pas le calcul. Et tout le monde revenait vers moi, ah ouais, mais moi je vais être remboursé. Ouais, je peux faire un paiement 2 fois. Et c'était 29 €. Je tombais sur des fous. Et à partir du moment où j'ai dit, ok, ben maintenant c'est simple, je vais prendre ces ressources et je vais les offrir gratuitement. Les mêmes charognards qui voulaient payer 29 €, ils étaient le plus heureux du monde, t'es le meilleur Théo. Et du coup, ils prenaient gratuitement. Et par contre, à force, les gens qui auraient payé beaucoup plus cher, c'est eux que j'ai convaincus. Voilà. Donc ça... Tu nous as pas dit ce que tu faisais le vendredi? Ouais, le vendredi, c'est un post un peu plus cool, relax, sur une problématique. Sur une problématique? Ouais, sur une problématique, encore une fois, de ma niche. Okay. Donc, par exemple, un de mes posts qui a le plus cartonné, je crois que c'est le 3e en termes de performance, c'est j'ai pris une photo de Serge Bellamou dans La Vérité si je mens, okay. Et j'ai fait un post humoristique sur les commerciaux en ESN. D'accord. Voilà. Okay. Parce que c'était justement derrière pour transformer le message et dire à quel point c'est important d'utiliser l'IA correctement aujourd'hui. Et le gars avec sa mallette, son fichier Excel, etc., bah, dans 2 ans, ça n'existe plus, quoi. Mais c'était volontairement grossir le trait. Donc ensuite, oui, je vous ai mis des exemples. Mais pour moi, closer un client, encore une fois, si on adopte la posture de la non-vente et le détachement, la personne va s'en sortir en confiance, c'est en 3 étapes. Donc c'est un système en 3 étapes. Donc si je repars de la base, vous avez choisi LinkedIn pour une raison principale. Vous avez prédéfini le persona, la cible que vous allez targeter. Vous choisissez du coup un type de contenu. Pourquoi est-ce que vous êtes reconnu? Comment est-ce que vous parlez? C'est quoi les mots que vous allez utiliser, le langage, l'expertise que vous voulez véhiculer? Une fois que c'est fait, vous allez créer une variété de contenus qui doit être cohérente. Autorité, témoignage, expertise. Comme ça, les gens sont inscrits dans un système. Ça me fait penser à quelque chose. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de croire qu'en postant tous les jours, j'allais saouler les gens. Au début, quand j'ai commencé à poster, les gens de ton réseau, parce que c'était seule relation, ah, t'es drôle, c'est rigolo, etc., etc. La réalité, c'est qu'en fait, les gens passent à côté et ils vont voir que 10% de vos posts LinkedIn. À part quand vous allez commencer à avoir des fidèles. Il y a des gens qui sont fans de vous, tôt ou tard. Mais au début, il faut avoir une cadence et une régularité. C'est vraiment, je dirais, c'est la chose la plus importante. Quand on démarre, si on va avoir de l'attraction sur son profil, il faut poster tous les jours. Et ne croyez pas que vous allez saouler les gens. Les gens, s'ils sont saoulés, ils se désabonnent, c'est parfait. Ça va cleaner votre niche. Et ceux qui vous aiment, ils vont vous aimer encore plus. Voilà. Mais n'ayez pas peur de saouler les gens. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est en 3 étapes.
Donc moi, c'est toujours la même séquence. Salut, j'ai vu ton commentaire, je bosse beaucoup sur ce sujet, etc. etc. Aujourd'hui, où est-ce que t'en es, toi? Voilà, on apprend à faire connaissance. On a matché ensemble sur Tinder, j'ai vu que tu avais mis une photo où tu faisais du basket. Bon, bah, je vais rebondir dessus et on apprend à faire connaissance. Je ne vais pas te proposer le date tout de suite. Deuxième étape, de relance. Tiens, je rebondis rapidement. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'en profite pour te souhaiter tout le meilleur pour 2026. Est-ce que tu as pu regarder le document que je t'ai partagé ou est-ce que tu en es dans la structuration de tes process? Ok, il ne marche pas, c'est pas grave. Message numéro 3, ok, je vois. Si tu veux, on se prend 15 minutes plus tard. Et puis, si jamais tu me le dis, il n'y a aucun souci, je te recontacterai plus jamais. Parce que moi, je suis un expert. Je n'ai pas besoin de toi pour payer mon loyer. Et puis, c'est à force de mettre en place ce système, vous allez les optimiser, vous allez mieux comprendre votre niche et vous allez comprendre aussi que vos clients potentiels, il faut les prendre de manière différente. Voilà. On ne va pas vendre par... Dis-moi. Théo, juste, tu automatises tout là ou tu le fais à la mano Excellente question. Notamment le premier ou... Excellente question. Je n'automatise absolument rien sur LinkedIn. Alors que je vends une solution d'IA pour automatiser le quotidien et la performance. Pour moi, encore une fois, si on réfléchit à l'échelle et en bonne cohérence, LinkedIn, le réseau social, la seule chose que je vous explique, le personal brand qui fera que ça fonctionne, c'est justement votre régularité d'une part, mais avec en complémentarité votre valeur ajoutée qui est votre personne. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour rédiger vos messages, mais ça ne va pas fonctionner. Je le vois tous les jours, j'ai révolutionné l'IA, j'ai la meilleure IA qui rédige vos posts à la place, etc., etc. Par exemple, j'ai essayé avec des outils Lemlist, Casper, enfin plein, d'automatiser. Dès que quelqu'un faisait du coup des commentaires sur mes posts LinkedIn ou montrait un engagement, ça envoyait un message automatique. Ou par exemple, vous envoyez une connexion à quelqu'un sur LinkedIn, 3 jours plus tard, il accepte et il reçoit direct. Bonjour, merci d'avoir accepté ma demande de connexion, je suis très content de faire partie de votre réseau, etc. Mais ça dénature absolument tout. Moi, je préfère mettre 2 semaines à répondre à quelqu'un, mais au moins je l'ai écrit avec mes termes, mes mots, et il comprend que c'est pas un robot qui est derrière lui, parce que les gens sont pas bêtes, et closer la vente plutôt que d'envoyer en masse à 300 personnes et faire que 2% de closing. Ça fonctionne très bien avec les mails. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la complémentarité, elle est comme ça. Il y a LinkedIn qui permet d'attirer, d'inverser la dynamique, c'est de l'inbound. Donc, vous faites connaître votre personal brand, les gens se connectent à vous, et puis on les close soit en leur apportant de la valeur, soit à force de poster, c'est eux qui vont vous donner leur argent. La partie mail, ce que j'ai compris, c'est que ça ne fonctionne uniquement là sur de l'automatisme et donc à l'échelle, avec encore une fois de la valeur, mais sous le modèle newsletter. Vous ne pouvez pas envoyer des mails, par exemple, pour faire du push profil, pour contacter des gens en masse. Ce qui compte, encore une fois, c'est de délivrer de la valeur. Donc moi, je prends un post LinkedIn que je publie gratuitement tous les mois et j'inscris dans ma séquence de mails un contenu que les gens n'ont peut-être pas vu, etc. Et à force, les gens vont comprendre qui je suis. Et le téléphone, c'est la frappe chirurgicale. C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous avez une stratégie équilibrée, moi, c'est simple. C'est tous les dimanches. J'ai ma journée où je rédige mes 5 posts LinkedIn. Je travaille mon fichier, je travaille la valeur que je vais apporter. Et puis après, le reste de la semaine, ils sont tous programmés, ils sont postés, tout est automatique. Et je me prends des créneaux, allez, d'1 heure, 1 heure et demie, où je vais rebondir dans les discussions. Maëva m'aide à faire ça maintenant. Et puis, je partage le contenu, où est-ce que tu en es, etc., etc. Voilà. Donc, pas de dire. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas formateur en LinkedIn. Moi, je vous dis ce qui a fonctionné pour moi et mes clients. Mais voilà. Mais comment tu trouves le temps de passer... Ouais. Ça fait quand même pas mal de trucs, là. Bah, je travaille énormément pour le coup. Ouais. Là-dessus... Est-ce que tu échanges ton temps contre ton argent à un moment où après tu mets d'autres gens sur des formations, etc. Enfin, là, tu veux dire en dehors du cadre de LinkedIn? Non, ouais. Enfin, ouais. Du coup, tu fais de la formation, du coup? Ouais, j'ai une offre d'accompagnement, exactement, et j'ai le logiciel. Et on vend soit l'un, soit l'autre, ou les deux parfois. Mais tu fais du coaching? Exactement. Ok, d'accord. Ouais. T'as combien d'heures de coaching par semaine? 1 heure. Ok. Donc, 17 000 € pour 90 jours. D'accord. Et j'interviens 1 heure. Ok. Voilà. Ça, sur les 90 jours? Non, par semaine. Non, par semaine, voilà. Exactement. Ça, okay. Donc tu as un nombre limité de clients. Tu peux pas... Il y a un plafond. Ouais, voilà, je peux pas avoir 150 clients par semaine. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Mais ça, c'est pour le moment, je réfléchis, c'est ce qu'on dit. C'est important de... du coup, je reformule. Ouais. Quelle est la proportion du temps que tu passes à coacher et du temps que tu passes à poster, à travailler tout ça en fait? C'est quoi la proportion? Je pense que si je regarde mon agenda, je dirais que 40% de ma semaine est allouée à trouver le post, à le rédiger et à interagir avec les gens. Gratos. Exactement. Donc tu as 40% de ton temps de travail qui est gratuit.
Exactement. C'est ça que je veux savoir. Ok. Exactement. D'accord. Mais quand j'étais en cabinet de conseil ou quand je coach des entrepreneurs, eux passent 70% de leur semaine à faire de la prospection téléphonique. Non, Donc, c'est pas si mal. Hein. Les calculs sont vite vus. Et en plus, la prospection téléphonique, enfin, je sais pas vous, mais au bout d'une semaine, j'ai envie de me flinguer, quoi. Non, Alors que de poster sur LinkedIn et de répondre à des commentaires de gens qui vous donnent de la force, c'est plus agréable quand même. Non, parce que je me retrouve dans des situations où justement je perds énormément de temps à répondre à des emails, essayer de prospecter des gens enfin même si les gens viennent un peu vers moi, c'est un peu entre deux, qui sont pas sérieux quoi, qui vont me ghoster à la dernière minute et ça me saoule parce que c'est trop de temps que je perds. Donc par email. Et les réseaux sociaux. Moi je suis pas sur LinkedIn, je suis sur Insta, grosso modo Facebook et YouTube. Donc tu vois, je fais du B2C donc ça m'intéresse quand même, beaucoup même. Mais du coup en fait, même si tu vois, les gens, j'ai une petite personnalité aussi, machin, ils aiment bien tout ça, ils me contactent, ils veulent bosser, mais pourtant, je suis pas cheap, tu vois. Ok. Est-ce que ton pricing et ton offre, elle est claire dans ton contenu? Dans mes posts, tu veux dire? Dans ce que tu publies sur les réseaux sociaux? Peut-être pas ultra clair, j'avoue, c'est une bonne question. C'est pas forcément aligné. Est-ce que tu as un parcours de qualification dans ton funnel? Qu'est-ce que tu veux dire par qualification? C'est-à-dire que moi, il n'y a pas tout le monde qui peut cliquer. Moi, je n'ai pas de lien Calendly, par exemple. Moi non plus. Ok, mais moi, les gens doivent répondre à un certain questionnaire pour pouvoir échanger avec moi. Pas moi. Ok, parce que si 6 millions de vues, 592 rendez-vous, tu convertis entre 8 à 12%, je passerai mes journées à avoir des gens au téléphone qui ne correspondent pas. Donc il faut aussi mettre une étape de préqualification, c'est essentiel. Des prospects, du coup. Exactement. Donc en fait, c'est ton personal brand qui fait que tu... c'est que c'est ces personnes-là qui t'intéressent. C'est-à-dire tu dis, je définis ma cible au départ. Oui. Donc il n'y a que ceux-là qui à la limite t'intéressent, donc si tu veux, c'est que ceux-là à qui tu t'adresses. Exactement, je vois très bien ce que tu veux dire. Par exemple, à force de parler de système commercial, parce que moi mon accompagnement c'est ça, c'est je définis toute la chaîne de valeur d'une ESN. Donc j'ai créé de A à Z le système commercial pour que ça fonctionne correctement, etc. avec moins de personnes. Et à force de parler de ces sujets, par exemple, il y a des entrepreneurs qui travaillent dans le bâtiment, des plombiers, des cabinets d'avocats qui me disent « moi aussi je veux la même chose ». Je dis non, parce que ça ne rentre pas dans ma niche. Voilà. Tu tries pas mal, tu tries. Voilà, si tu veux, si par exemple moi je dis c'est que des grands comptes, si tu veux, la PME m'intéresse, quelque part la PME ou... tu vois, un conseil par exemple, que j'ai donné à un autre entrepreneur. Tu as un cabinet de conseil. Si on réfléchit à l'échelle, de manière vraiment micro d'ailleurs, tu as 2 leviers d'acquisition pour trouver tes clients. C'est soit tu fais de la prospection, tu payes des commerciaux une blinde, et normalement ils t'amènent des besoins, et donc on essaie de les closer au maximum. Soit sinon, il y a une autre équipe dont je fais partie, qui est à mon sens un peu plus intelligente, parce que sinon on a envie de se flinguer, on va se dire, est-ce que mes clients, c'est uniquement les clients finaux? Eh ben non, il y a aussi les consultants. Et en fait, les consultants, on l'oublie très souvent, c'est des clients finaux qui ont les oreilles à la cafétéria des grands groupes, qui sont avec vos clients, qui les connaissent par cœur. Qu'est-ce que tu peux faire, par exemple, comme personal brand sur LinkedIn? Apporter tellement de valeur avec des sujets de fond sur les consultants, comment devenir freelance, comment améliorer votre TJM, de créer une communauté de consultants. Il suffit après, 3 mois plus tard, de claquer des doigts, vous avez un système d'apport d'affaires qui remonte, et tu as tes deals, tu peux virer tes commerciaux. Voilà. Tout le monde dehors. Parce qu'ils allaient partir, t'as dit Charlotte, et ça t'es de quoi? Non mais j'ai tellement de problèmes, mais je revenais, si tu veux, quand je l'écoute, je me dis qu'en fait de compte, effectivement, j'ai dû aller foutre tous. Déjà que mon attention était un peu de le foutre dehors, mais là, je voulais passer à cette slide, qui est pour moi la plus essentielle avec celle où je vais vous expliquer la non-vente. Vous allez les recevoir, donc vous pouvez regarder dans le détail, mais si vous devez retenir une seule chose, vraiment qui est très importante, c'est la routine. Donc là, je vais dire le B à bas. Mais pour moi, c'est ce qui fait la différence avec toute typologie d'objectif que vous décidez de vous fixer. Il faut toujours partir à votre objectif qui va être votre boussole à l'année. C'est-à-dire, je décide d'activer LinkedIn comme levier et canal d'acquisition. Si on se reparle ici en décembre de l'année prochaine, pourquoi c'est un succès? Là, je vous pose la question, si vous ne savez pas y répondre, déjà, ça veut dire que vous n'avez rien à faire sur LinkedIn. Il faut d'abord retravailler votre objectif. Donc, mon succès, par exemple, ça peut être que grâce à LinkedIn, j'ai réduit mon temps de recrutement de 50%. Donc, on va plus vite. Et d'ailleurs, j'ai supprimé les cabinets de recrutement qui me pressent 15%. Maintenant, les gens, je les source en direct. Ok, très bien. Donc, à partir du moment où vous avez fixé votre boussole, il faut séquencer en sous-jalon, et ça, je suis déterminé dessus, en sous-jalon par mois, par semaine et par journée.
Tout doit être séquencé dans un agenda. Si vous voulez réussir, il faut me montrer votre agenda. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Aujourd'hui, j'ai 2 boîtes, des personnes avec lesquelles je collabore, des développeurs, des commerciaux comme Maeva. Et il faut trouver le temps d'être sur tous les chantiers. Et le seul moyen de trouver le temps, c'est d'avoir une obsession sur votre agenda. Je peux vous partager... Ça va vous faire... Je reviens pour vous illustrer. Tu peux avoir 2 objectifs sur ton LinkedIn, parce que par exemple, moi je pourrais avoir comme objectif, 1, effectivement d'avoir des nouveaux clients, et 2, de recruter. Regardez mon agenda. D'accord, ok. Voilà. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. L'objectif c'est quoi? C'est, ok, l'objectif que je me fixe, c'est à la fin de l'année, je veux 40 000 abonnés. Si je me concentre uniquement sur 40 000 abonnés et avoir le corps de mes rêves, l'objectif, il est inatteignable. Je ne serai jamais le plus beau à la plage, je vais me démoraliser, ou alors je vais regarder des vidéos pour avoir un shoot de motivation, et c'est parti, je m'inscris à la salle, puis finalement, je reste 1 mois. Ce qu'il faut se dire à la place, c'est plutôt que d'aller à la salle tous les 3 mois, et de souffrir, d'avoir des courbatures, et d'avoir pas envie d'y retourner, eh bien, il vaut mieux plutôt faire 10 pompes par jour, 1 poste par jour, ou un poste mal fait, plutôt que de focaliser uniquement sur la boussole que vous avez. Ton objectif, c'est simple, c'est ce que je dis tous les jours, par exemple, cabinet de conseil. Pour avoir une rentabilité, tu veux faire 25 démarrages de consultants par commercial. Si tu dis ça à tes commerciaux, ils vont se dire, ok, donc il faut que je fasse 25 deals d'ici la fin de l'année. Bon, allez, je vais appeler, je vais envoyer des mails, etc. etc. Si je lui dis à la place, tous les lundis, tu vas faire un travail de listing des leads potentiels. Tous les mardis de 13h30 à 14h30, tu vas réfléchir à 5 idées de contenu LinkedIn. Le mercredi de 10h à 10h15, tu vas relancer 15 prospects qui ont déjà été émetteurs de besoins sur Q1, Q2, Q3, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a plus besoin de réfléchir, il n'y a pas de place à l'improvisation, et c'est aussi simple que ça marche pour LinkedIn, pour le sport, pour tout ce que vous voulez. Vous allez avoir une routine qui se met en place et une discipline. En fait, c'est vraiment l'action qui va vous permettre de trouver les solutions, et c'est pas l'inverse. Donc il faut prioriser vos engagements et vos objectifs à long terme, et séquencer ça en sous-jalons. Moi, mon objectif, c'est le suivant. Je veux faire 200 km de vélo à la fin de l'année. Mais si je me dis que je dois faire 200 km de vélo, mais j'ai qu'une envie, c'est de me flinguer. Si je me dis à la place, alors la semaine prochaine, ça va commencer par quoi? Ça va commencer par mettre les chaussures devant la porte d'entrée. Comme ça, si je regarde, elles sont déjà devant la porte d'entrée, ça sera beaucoup moins dur pour dire non. Une fois que je l'ai prise, c'est simple, je vais d'abord commencer par 10 km. Si j'ai fait 10 km, je me félicite. Et je fais un jour de break. Le jour suivant, peut-être que je ferai que de l'entraînement en côte, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Et un objectif de croissance sur LinkedIn, c'est la même chose. C'est la régularité. Et on arrête pourquoi? On arrête parce qu'on n'a pas voulu rester jusqu'au moment où ça fonctionne. Donc là, j'ai l'impression d'être un coach en développement personnel, un peu bullshit, mais c'est essentiel. Les gens sur LinkedIn se lancent, mais ils ne sont pas prêts à avoir 12 likes pendant 3 mois. Il faut y rester tant que ça fonctionne. Bon. Yes. Théo, j'ai une question. Dis-moi. Moi, je représente une entreprise... je fais des films publicitaires. D'accord. Ok. Est-ce que c'est mieux de poster directement de ma page personnelle ou bien de la page de l'entreprise? C'est une excellente question. Pour voir aujourd'hui comment les marques d'entreprise fonctionnent en ligne, c'est souvent, et je pense qu'il faut toujours suivre le souvent, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, hein, il vaut mieux appliquer ce qui fonctionne déjà, c'est souvent un ambassadeur. Donc soit vous avez un employé ou alors le CEO, le fondateur qui porte le projet, et après, lui délivre du contenu et il y a, on va dire, un étau de résonance où d'autres employés font les relais. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire à vos employés, par exemple pour vendre tes services de publicité vidéo, ça ne veut pas dire, ok, on va avoir une stratégie de contenu équilibrée, j'applique ce que m'a dit Théo, alors tous les gens de la boîte, ils vont tous avoir la même photo de profil et la même bannière et ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut une personne qui incarne l'objectif de l'entreprise, la promesse, le positionnement. Et une fois qu'on a fait ça, qu'il y ait des relais d'influence au sein de la boîte. Tu vois, par exemple, le pire moyen de faire décoller ton business, ça serait de dire, ok, on a une directrice marketing chez nous, et bien il n'y a que la directrice marketing qui va poster, et de temps en temps, elle va demander aux employés, tiens, vous pouvez aller liker le post. Non, il faut que tout le monde soit un relais de la croissance et du positionnement que vous allez apporter. Donc pour répondre à ta question, pour moi, c'est le meilleur moyen, et j'ai essayé par expérience avec du coup ma boîte Belloom AI, et là du coup avec la deuxième, je ne vais pas le faire. Je suis monté sur ma page d'entreprise à 3000 abonnés en l'espace de 1 an et demi et ça m'a absolument servi à rien. En fait, les gens, vu qu'encore une fois c'est un réseau social, ils s'en fichent de la page de l'entreprise. Si t'es pas L'Oréal, si t'es pas Crédit Agricole, ils vont pas aller la suivre.
Ou alors sinon, tu es une génie du marketing, comme Duolingo, etc. Et tu arrives à créer, je sais pas moi, une mascotte ou quelque chose qui va leur permettre de s'identifier. Mais le mieux, c'est de s'identifier à un fondateur qui a des galères au quotidien, qui demande des questions à son audience. Moi, je le dis, c'est pour ça que les gens me font confiance. Ok, il y a 6 mois, je réfléchissais, est-ce que je dois tuer ma boîte? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tu peux te dire, ça va te décrédibiliser. Tu m'as dit, il faut se positionner comme un expert. Non, de temps en temps, il faut aussi penser réseau social, créer de l'engagement et demander l'avis aux gens. Voilà. Et excuse-moi, j'ai répondu à ta question? Oui, mais, Okay. mais le problème, dans mon cas, que tout mon entourage, D'accord. parlons des producteurs, des agency producers ou bien des producteurs d'autres entreprises, ils ne postent jamais sur LinkedIn. Ils sont plutôt dans tout ce qui est visuel, alors ils postent plutôt sur Instagram, sur Facebook parfois, ou bien sur Vimeo et d'autres other channels. Okay? Je pense qu'en termes de levier d'acquisition, et je l'ai fait moi-même, l'expérience ces 6 derniers mois, parce que j'avais lancé un autre projet que je n'ai parlé à personne, je me suis formé à fond sur Icefield, Midjourney, etc. pour générer des campagnes de publicité 100% IA. Et en fait, je me suis rendu compte que LinkedIn comme canal d'acquisition, ça pouvait être un magnifique portfolio différent de Instagram. Sur Instagram, on va plutôt chercher la connexion personnelle. Donc, par exemple, je prends un exemple. Je vais me filmer en train de faire ce tableau. Ou je vais t'expliquer comment j'ai eu l'idée de faire cette campagne marketing. Où on va donner le résultat directement. Sur LinkedIn, il faut expliquer le process pas à pas. Comment est-ce que vous avez décidé de créer cette publicité? À qui elle s'adresse? Et tu apportes de la valeur. Si tout le monde fait ça dans ta boîte, alors qu'aujourd'hui ils ne le font pas, crois-moi qu'il y a des gens qui sont décideurs qui vont tomber dessus. C'est inévitable. C'est pas parce qu'on est... Enfin, aujourd'hui, regardez, mais je veux dire, ta coiffeuse, elle a LinkedIn. Tout le monde y est. Oui. Tu vois? Donc il y a forcément un moyen d'aller les targeter, ces gens. Est-ce que tu as une autre question? Peut-être que c'était pas assez clair. C'est bon. Ok. Hop. Oui, donc voilà, je t'ai amené là-dessus. Mais c'est voilà. Moi, pour vous donner un conseil, tout ce que j'applique dans mes projets, parce qu'au bout d'un moment, ça demande non plus simplement du focus et de la discipline, mais ça demande aussi de garder son calme et de continuer, alors que des fois, on peut avoir des bad buzz, on peut avoir des pas de likes, etc., etc. L'objectif, ce que j'ai compris moi en tout cas personnellement, après c'est à vous de tester, c'est qu'avant je me disais, je vais me mettre un créneau tous les jours pour réfléchir au poste que je vais faire aujourd'hui. Comme ça, d'une part, ça me permet de quoi? De rebondir sur l'actualité. Ça me permet aussi de m'inspirer et de copier-coller des posts d'autres personnes. S'il y en a qui ont buzzé hier, ben voilà, je peux en refaire un à peu près le même, etc., etc. Et en gros, je n'arrivais pas à garder cette récurrence. Ce que je me suis dit maintenant, c'est j'ai un créneau plus long à louer à cette tâche précise et ça me permet de répondre à toutes mes obligations sur le reste de la semaine. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. C'est à partir du moment où vous gardez votre focus, vous êtes dans un état de flow, vous vous dites, bon bah c'est parfait, je vais garder uniquement cette tâche parce qu'après 2 heures, je ne peux plus me concentrer. Et on sait ce que c'est. Si on se met un créneau LinkedIn tous les jours, il suffit qu'il y ait une réunion qui déborde, il suffit qu'il y ait un sujet stratégique, et ben on le fait pas, et on se dit, bon bah je ferai le post plus tard. Donc moi je vous donne un conseil, c'est de trouver un créneau non dérogatoire, où c'est purement vos posts LinkedIn. Voilà. Ou la création de fichiers, ou etc. Autre technique, je ne sais plus si je l'ai dit après, parce que je commence à parler de copier. Là, je vous propose quelque chose après, mais vous pourrez le dire. Ce qui fonctionne très bien, et je l'ai dit à Maëva pas plus tard qu'il y a 3 jours, pour vous dire à quel point que poster tous les jours, vous n'allez pas gonfler les gens. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'étais un peu au bout de 1 an et demi en panne d'inspiration, et je travaille beaucoup, donc j'avais plus le temps de poster tous les jours avec régularité sur LinkedIn. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé j'ai filtré sur l'historique de mes posts, j'ai regardé celui qui avait fait le plus de likes, le plus d'engagement. Donc pour vous, ça peut être par exemple 40 likes, 50, ça peut être déjà très bien hein, quand on démarre. Moi, c'était 1500 likes, je crois. 1500 commentaires ou 1500 likes, je ne sais plus. Ce que je me suis dit, punaise, il a été publié il y a 7 mois, et ben, je vais le copier-coller. Voilà. Et je me suis pas dit, les gens, non, je l'ai copié-collé. Et aujourd'hui, donc c'était il y a 3 semaines, c'est devenu mon post le plus liké de tous les temps. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui ne l'auront pas vu. Exactement. Et qu'à force, ta communauté a grandi avec le temps. Donc, si vous êtes en panne d'aspiration, je vous le dis, inspirez-vous des autres ou réutilisez votre contenu. Aussi simplement que ça. Ça, c'est la première technique. La deuxième, et je suis très mauvais là-dessus, parce que je pourrais aller 3 fois plus vite, mais moi, je déteste faire ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu et qui fonctionne très très bien.
C'est qui dit réseau social, si vous, dans un premier temps, vous n'avez pas envie de commenter, l'algorithme LinkedIn a changé depuis l'émergence d'OpenAI et de ChatGPT. Ils ont compris qu'aujourd'hui, il y a plus de contenu en ligne qui est GPT, enfin IA generated, que de contenu humain. Parce qu'on a les mêmes caractéristiques, les mêmes titres en gras avec la fusée, le smiley, les mêmes émoticônes, enfin bref, moi je reconnais un post LinkedIn en un post ChatGPT en un claquement de doigts. Et donc ce qu'ils ont dit, c'est que maintenant on va revenir à l'essentiel, c'est réseau social, donc on va favoriser les interactions. Donc moi un conseil que je donne tout le temps, c'est si vous avez peur de vous engager en ligne, de poster votre visage, des avis, des fichiers, peu importe, le meilleur moyen de faire agrandir votre offre de service et en même temps de voler des parts de marché aux autres, c'est de commenter les publications de décideurs qui parlent à la même niche que la vôtre. Moi, demain, par exemple, je veux vendre des coachings commerciaux, j'ai pas envie de parler sur LinkedIn, j'ai pas trop envie. Bon, je vais me concentrer à faire un joli profil LinkedIn, je vais identifier les 10 influenceurs les plus connus dans ma niche, qui ont le plus d'abonnés, tous les jours, je vais aller commenter leurs posts. Ah ouais, je suis d'accord, merci pour ces 5 techniques, moi je rajouterai 7 6e, 7 7e et 7 8e. Et à force, LinkedIn va vous promouvoir. Et vous allez avoir de l'engagement et des gens qui vont liker, qui vont revenir. Les commentaires ont plus d'impressions cumulées que les publications uniques. Donc ça à avoir en tête. Donc n'hésitez pas à créer du lien et à interagir avec les autres. Voilà. Alors, petite question, mais en fait, quand il y a plein de gens qui te demandent de rentrer dans ta communauté, t'es pas obligé de tous les accepter ou... Enfin, Qui t'envoie une demande de connexion. Ouais. Ok. Alors, moi j'avais quelque chose, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Je me suis dit qu'au démarrage, et c'était peut-être une erreur, je me suis dit que pour être crédible, je ne pouvais pas avoir simplement 512 relations sur LinkedIn quand j'ai commencé. Donc je me suis dit, je vais accepter tous ceux qui me demandent. Comme ça, je fais gonfler artificiellement mon nombre d'abonnés et mon message, il sera mieux porté. La réalité, c'est qu'après, mon audience et ma niche, elle était complètement hétérogène. Bah oui. Et ça m'a... Enfin, j'ai perdu du temps. Voilà. Donc moi, j'accepterai uniquement que les gens qui correspondent à ton message. À ton message. Voilà. Donc consultant ou client finaux. C'est dur ça quand même. Non, Bah, oui, mais d'un autre côté, tu perds pas de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves difficile? Bah, enfin, disons que d'appliquer ça à ma situation. Ouais. À la fois, c'est les cours de français, mais c'est aussi la French culture, tout ce qui est... Enfin, tu vois, c'est difficile de filtrer pour moi, ça. Ah non, ta question alors, c'est un problème d'offre. C'est quoi ton offre? Qu'est-ce que tu veux? En une phrase. Si sur LinkedIn, c'est essayer de trouver... Mais du coup, je vais vraiment filtrer que les dirigeants de... Enfin, ça me paraît... Concrètement, ça me paraît dur. Si je devais expliquer ce que tu faisais à quelqu'un ici, comment j'expliquerais en une phrase? Donc, pour LinkedIn, encore une fois. Je propose un service de formation à la langue française au personnel cadre sup de grandes entreprises qui ont besoin, qui viennent en France, qui viennent s'installer en France. Ok, super pertinent. Déjà, un premier conseil. Utilise pas la méthodologie, utilise l'outcome. Dire... Je propose un service de formation qui va s'adapter aux grandes entreprises pour que leurs cadres dirigeants puissent mieux parler français, enfin anglais ou français. Français, excuse-moi. C'est bien, on a compris. Moi, ce que je dirais, c'est, par exemple, dans mon cas, c'est... En tant de temps, tu arrives à tel résultat. Exactement. Ouais. J'accompagne pas les commerciaux à être meilleurs en prospection et à créer des systèmes commerciaux. Non, je double le nombre de rendez-vous qualifiés des commerciaux en ESN. C'est le même moyen, mais la finalité et le message est différent. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, donc, fait progresser votre système d'information. Comme ça, exactement. Non, je comprends. Ok, non, mais j'aurais pas pensé. Et donc, c'est peut-être ça. Généralement, quand on me dit, et moi, ça a été mon cas pendant très longtemps, et c'était ma plus grosse frustration, c'est que j'arrivais pas à me l'avouer à moi-même, mais j'étais persuadé que mon offre, elle était claire et identifiée. Et en fait, c'est pas le cas. Si tu n'arrives pas à l'expliquer en une phrase, toi, tu sais parfaitement ce que tu fais, tes meilleurs potes aussi, quelques petits fans, mais les gens, ils voient pas ce que tu fais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors, je vous ai flingué là. Non, mardi soir, fin de journée. Il y en a encore pas des questions. LinkedIn, là tu l'utilises. Alors, je pose des questions bêtes, mais t'as les offres premium, machin, truc là. Non, je paye pas LinkedIn. Ça me sert à quoi? J'ai pas besoin de regarder les gens, j'ai pas besoin de les targeter, ils viennent à moi. D'accord, donc on en reste au truc normal. Normal. Donc j'ai ma limitation de 100 ajouts par semaine. Et mon compte se fait une fois par semaine ban, enfin il saute, parce que j'envoie trop de messages. D'accord. Ok. C'est tout.
Une question, si Ouais. on tape PO à 4, hein, je pense. Ouais, ça c'est mon nom de famille. Ouais. Sur LinkedIn, Ouais. je suis pas sûr qu'on te trouve. Essaye. Bah là, je viens de le faire, je suis dessus. Tu le trouveras sans problème. Ouais, j'avais essayé de revenir. Ok. Bah, peut-être que t'avais pas la bonne orthographe peut-être de mon nom de famille, je sais pas. Mais merci pour cette. Et le bouquin qui fait 52 pages, tu l'as vraiment rédigé. Comment? Le bouquin là qui fait 52 Ah oui, exactement. pages. Mais c'est l'objectif. Donc ça m'a pris 3 mois. Et c'est ce qui m'a apporté aujourd'hui tous mes clients de Q4, Q1 et là sur Q2. Donc j'ai pris du temps à le faire, mais là maintenant je dois refuser les clients, j'ai trop de demandes. Voilà. Et ça c'est applicable à n'importe quelle typologie de client encore une fois. Yes. Oui, je parle à plusieurs marchés. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est trop de faire le poste en deux langues? Alors, Ah ouais. oui, ça c'est une bonne Ouais. chose. Parce que c'est vraiment, pour moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas le français. Ouais. Et si je parle en anglais, je vais avoir l'air Ok. très... Bah alors, Oui, les Français, à la limite, ils vont pas comprendre. Enfin, ils vont pas, Ils ça, ils vont vont pas détester, comprendre, mais ils ils vont vont dire pas. ah, ça, Mais ça vraiment. traduit, il y a de la traduction automatique. alors, moi ce que je ferais déjà en tant qu'entrepreneur, c'est que je réfléchirais vraiment de manière mathématique. C'est déjà, c'est quoi la répartition de ton marché? Moi je m'adresserais là où j'ai le plus de chiffre d'affaires et où ma boîte dépend le plus d'une certaine cible. La deuxième question que tu dois te poser, c'est peut-être qu'il y a plus de clients aux US par exemple, ou dans une autre langue, mais que tu ambitionnes plus de faire développer le marché français. Donc déjà, encore une fois, c'est répondre à la question pourquoi LinkedIn et pour qui. Tu vois. Et par contre, pour répondre, que tu me donnes la réponse ou pas, je pense qu'il n'y a aucune cohérence à poster à la fois en français, enfin en différentes langues. Tu vas perdre ta niche. Hein. Moi, je suis quelqu'un, parce que j'ai vu la semaine dernière un post qui m'a liké, je me suis dit, allez, je vais le suivre. Je vois le jour d'après, il parle en italien ou en anglais. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il raconte quoi. Ouais, ça va me saouler quoi. Enfin, en gros. C'est ça. Ou alors, sinon, tu peux, par exemple, testons, il n'y a pas de recette miracle. Tu peux te dire que ton profil LinkedIn personnel, il est en français, et les posts sur la page d'entreprise où vous apportez le plus de valeur sont en anglais. On peut avoir des recos aussi en anglais par exemple. Ça. Ouais, bien sûr. Enfin, Ouais. Le contenu gratuit, est-ce que c'est pertinent de le faire venir d'autres réseaux sociaux? Ouais, sur Instagram, ça cartonne. Ouais, Par exemple, je te conseillerais d'utiliser ManyChat. c'est quoi? C'est écrit Many, M-A-N-Y, chat. Et en gros, c'est un outil super simple d'IA, d'automatisation. Tu l'installes, je crois que c'est gratuit au démarrage. Et en fait, tu dis dans ta vidéo Instagram, je peux vous en montrer si vous voulez, tu dis voici exactement ce que j'ai mené comme processus. Et à la fin de la vidéo, tu conclus. Il vous suffit de commenter processus et vous le recevez automatiquement. Et en fait, ManyChat, il va comprendre que tous les gens qui ont écrit le mot processus dans tes commentaires, il va engager avec eux. Donc il va leur envoyer la ressource et puis 3 jours après, il va leur dire qu'est-ce que tu en as pensé. Et ça, c'est sur Instagram. D'accord. Voilà. Mais moi, j'ai pas Instagram. Ok. Est-ce que tu penses que quand on. Si on dit par exemple on a trouvé un prospect machin, Ouais. tu lui envoies une vidéo de ce que tu fais, c'est quelque chose qui est. Alors encore une fois, ça dépend dans quel contexte. Oui, d'accord. Faut penser vraiment, faut penser drague, hein. Faut penser relation humaine. Si tu matches avec quelqu'un sur Tinder et que tu lui envoies une vidéo de toi, de ce que tu fais, Ouais. enfin, même si tu es en train de sauver des enfants quelque part, je suis pas sûr que la personne va répondre. Au pire, elle va se dire c'est génial, mais pourquoi il m'envoie ça? Donc Ouais. c'est pour ça que moi, une règle essentielle que je dis tout le temps, n'importe qui, y compris à Maëva sur certains sujets, c'est ne jamais parler soi dès le premier message. Le nom de l'entreprise, ton prénom ne doit pas figurer dans le premier message. Comme quand tu appelles quelqu'un en prospection, je ne parle que à la personne, je lui pose des questions, je veux créer de l'engagement, je veux créer une discussion. Et plus je lui pose des questions, plus elle va répondre en avance de phase à mes objections potentielles. Donc après, c'est un client qui se signe tout seul. Voilà. Je sais pas si c'est répondu à ta question. Non, si. En Ok. fin de compte, si tu lui parles de lui et puis tu ne parles pas de toi. Exactement. C'est ça. Et il comprendra qu'il a besoin de me parler de moi pour que je puisse lui apporter des solutions. Mais si vous devez repartir avec une chose, parce que là c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait dans la complexité la plus totale, système, processus, complémentarité, etc. La première chose, j'ai l'impression de sonner américain, mais c'est prenez un moment alloué chaque semaine à réfléchir à ce projet. Rentrez ce soir et dites-vous c'est quoi mon pourquoi LinkedIn, et vous écrivez vos 10 premiers posts. Utilisez ChatGPT au début si vous voulez. Et vous faites la technique, vous dites à ChatGPT, parle pas comme un robot, sonne plutôt humain, ne mets pas de smiley, fais des phrases courtes. Une autre technique, reviens à la ligne, ne fais pas de longs paragraphes, parce que c'est comme ça qu'on voit ChatGPT. Et puis vous commencez vos 10 premiers posts, vous n'avez rien à perdre. Voilà.
Et moi, le problème, c'est que je pense que j'ai pas compris. Enfin, en fin de compte, si tu veux, moi, je fais des posts, mais en fin de compte, je pense que mes posts, ils sont pourris, quoi. Comme tu es. Personne ne like, personne ne réagit. Mais si, j'ai des likes, des réagis, des machins, des trucs. Mais pour finir, j'apporte pas de. Enfin, là, si tu veux, pour l'instant, j'avais pas compris. Enfin, pas compris qu'il fallait que je lui donne une solution, en fin de compte, si tu veux. Donc, moi, je dis, bah là, je fais ça, mais en fin de compte, je fais rien. Enfin, et en fin de compte, encore une fois, faut pas que ça sonne comme une publicité. Ouais. Tu vois, par exemple, moi Mais c'est-à-dire, ou alors il faut aller plus loin dans la manière dont, si tu veux, Exactement. Par exemple, moi, je ne commence jamais un post, sauf quand c'est le lundi, quand c'est sur la partie personal brand, et donc là, je parle beaucoup plus de problématiques entrepreneuriales, etc. Moi, Théo, Ego, et donc pas à ma niche. Là, je parle de ma boîte. Mais sinon, je ne cite jamais mes 2 boîtes, ou alors je les cite à la toute fin. Les gens comprennent à force de voir mon message que je suis le gérant de ces entreprises. Mais je ne dis pas, chez Belloom, nous faisons ça, etc. C'est ça l'ancienne. Parce que les gens ils vont se dire encore un truc marketing à la con. Moi en fait ça m'intéresse pas. Moi je veux savoir qui est la personne et qu'est-ce qu'elle m'apporte. Et si le projet derrière il est cohérent et que visiblement c'est sympa, j'irai m'abonner et je paierai. Voilà. Et ce qui est génial, et je pense que tu as l'air dépassé, mais il y a un truc peut-être où parmi nous, ou en tout cas parmi moi, personnellement, tu as un avantage concurrentiel. C'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui te ressemblent sur LinkedIn que moi. Donc, les gens qui ne sonnent pas comme des professionnels du personal branding, les gens adorent. Donc ça, c'est ton avantage concurrentiel. Essaye de décider à qui tu parles, et ça va se faire naturellement. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je parle à qui je dois parler, ça c'est clair. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques? Je réfléchis. Je crois que c'est bon de fin. Avec Melville, de toute façon, à tout d'un coup, on se retrouve toujours dans le noir. Est-ce que tu poses des vidéos aussi?